Donc nous allons voir aujourd'hui comment se servir des images clés avec Kdenlive à la manière un petit peu du clip Shut Up and Let Me Go des Teen Things. Donc on lance Kdenlive. Donc là je vais choisir d'abord la configuration du projet. Donc c'est des vidéos qui sont issues de mon appareil photo FinePix. Donc j'avais défini un format prédéfini qui correspond au format de la vidéo enregistrée par l'appareil photo. J'importe mes vidéos. Bon alors l'idée c'est de partir de cette image et on va voir en fait apparaître ici dans le four la deuxième image qui prendra une place de plus en plus prépondérante. Alors pour cela, je prends l'image finale, elle sera sur la première bande vidéo, et la deuxième image, la première en fait, va se trouver sur la deuxième bande de la timeline. Donc là, je vais zoomer un petit peu. Voilà, c'est largement suffisant. Maintenant, je vais créer un effet composite. Donc, il me suffit juste de cliquer ici. Par défaut, c'est l'effet dissoudre. Et là, je prends composite. Bon, la première chose à faire, c'est de sauvegarder le projet avant qu'on ait des soucis. Voilà qui est fait. Donc là, nous sommes au tout début de la séquence. Donc la première, à niveau de la première image clé qui est déjà créée par défaut. Et donc là, nous allons réduire l'image pour la faire rentrer dans le four. Donc ça, c'est simple à faire, hein. Tout simplement avec la souris. Voilà, c'est assez grossier. C'est suffisant. Ça y est, mon image est dans le four. Voilà. Donc quand on va lancer le clip, on va commencer comme ça. Maintenant, donc on enregistre. Donc maintenant, ce qu'on va faire au niveau de cette vidéo là, c'est de faire en sorte qu'elle zoome petit à petit sur le four. Alors pour cela, c'est assez simple. Donc on la sélectionne et on va rajouter un effet panoramique et zoom. Donc en début de séquence, donc la première image clé. Donc nous avons l'image dans son intégralité. Alors qu'en fin de séquence, donc en fin de séquence, je clique ici, donc c'est la fin de la séquence. Donc je vais rajouter une image clé. Là, l'image aura grossi considérablement, on aura fait un zoom dessus. Donc là, je vais mettre 900 par exemple. 900%. Donc je me déplace sur la fin, donc 900%, voilà ce que ça donne. Donc je vais faire en sorte que le four apparaisse ici au milieu. Donc là il faut faire des itérations pour trouver le milieu du four. C'est peut-être un peu trop.
Voilà, le four approche. Voilà, donc l'image finale en fait au niveau du zoom, on arrivera ici, on fera en sorte après d'avoir que la prochaine séquence remplisse en fait le four. Donc j'ai procédé par itération pour pouvoir centrer à peu près le four en fin de séquence. Donc j'enregistre. Donc si je reviens ici là. Donc si je veux voir maintenant ce que ça donne, je me déplace en début de séquence. Et voilà, donc on voit bien le zoom progressif. Voilà. Donc maintenant, on va faire en sorte que l'image maintenant grandisse au fur et à mesure que le four s'agrandit. Et c'est là que les images clés vont intervenir. Donc je vais me placer, on va dire, 10 secondes après. Voilà, donc 10 secondes après, on va créer une image clé à peu près tous les 10 secondes et on va agrandir en fait l'image pour correspondre à la taille du four. Je me place au bout de 10 secondes. Je crée une image clé. Et là, je vais agrandir la taille du four, la taille de l'image pour correspondre à la taille du four. Voilà, et je mets grossièrement sur le four. On va dire que c'est bon. Voilà. Maintenant, 10 secondes après. Là c'est pareil. Donc au bout de 10 secondes, je crée une nouvelle image clé. Et là c'est pareil. On agrandit un petit peu l'image. Voilà, on la centre grossièrement. C'est bon, c'est parti. Maintenant, 30 secondes. On avance un peu plus dans la séquence. Et là, je crée une image clé. Un peu plus tard, j'ajoute une image clé. J'agrandis. Et ainsi de suite. Donc là on arrive sur la fin. Donc on va se déplacer complètement à la fin de la séquence. Donc en cliquant ici. Donc je crée la dernière image clé.
Top. Donc là maintenant, je dois faire en sorte de retrouver les dimensions en fait pour remplir complètement le cadre. Donc c'est les dimensions d'origine de l'image en fait. C'est 1280 720 avec une taille de 100%. Donc au final, voilà ce que ça donne. Ça vous donne, c'est pas parfait, mais ça vous illustre